les armes aux States. Les Américains sont fous, furieux avec leurs armes. Tous les ricains ont des armes. Tous les ricains n'hésitent même pas à tirer sur quelqu'un. C'est vraiment le Wild West là-bas et moi ça me fout les boules. Ça me fout les boules et je peux pas partir aux États-Unis à cause de ça. Et bah je suis ici pour vous expliquer les armes aux États-Unis, pourquoi nous, les Américains, on a des armes, on kiffe des armes et on est des fous furieux avec des armes. Donc il faut commencer, comme à chaque fois, par le début. Dans la fin des années 1700, on a eu la deuxième amendment pour notre constitution, qui nous donne le droit de porter des armes. C'est consacré, le deuxième amendment, c'est consacré à ça, au fait que les Américains ont le droit constitutionnellement, je ne sais pas si ça se dit, de porter des armes et d'avoir des armes chez eux. Donc c'est là où ça commence. Vu que c'est passé dans les fins des années 1700, l'idée derrière cet amendment, le port-armes ou le fait de pouvoir, avoir des armes, c'est parce que à l'époque, tu sais, il y avait des British qui arrivaient sur leur bateau. Heureusement, on les a mis deux petites fessées et ils sont plus jamais revenus. On avait aussi des Mexicains qui nous ont envahis par le Texas et les Indiens aussi sur le Wild West qui nous emmerdaient. Mais maintenant, dans l'époque où on vit actuellement, c'est un peu ridicule. Et je comprends pourquoi vous pensez ça. On n'a pas vraiment besoin des armes pour se protéger. C'est plus un truc... pour moi, c'est parce qu'on a le droit que l'on fait. Donc, à 18 ans, on peut acheter un fusil. Oui, à 18 ans, tu peux acheter un fusil aux États-Unis, que ça soit semi-automatique. Bien sûr, ça peut pas être automatique, mais sinon, tu peux acheter tout ce que tu veux. Ils ont même des flingues, des fusils dans les supermarchés, dans les centres de commerce. Tu peux en trouver partout. Donc oui, je trouve ça un peu bizarre et un peu dingue, mais j'avoue que le jour après ma 18e anniversaire, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté un fusil. Mais voilà, donc après le fusil, il y a le pistolet, la pistolet bien sûr, mais il faut avoir 21 ans pour acheter une pistolet. Un pistolet? Une pistolet, ouais. Et si tu veux la porter avec toi, ce qu'on appelle un Concealed Weapons Permit, il faut avoir un permis. Et là, on va regarder si tu es un criminel, si tu étais jugé une fois dans ta vie pour quelque chose de violence. On va faire un check, on va faire un background check pour assurer que tu n'es pas un fou furieux. Bien sûr, ça marche pas tout le temps. Mais il y a au moins un peu de règles derrière ça. Cependant, c'est très facile, assez facile, quand tu as 21 ans, d'avoir une pistolet et le permis pour pouvoir le porter n'importe où. Enfin, je dis n'importe où, mais quand tu as le permis pour porter une pistolet, tu peux pas aller dans les églises, tu peux pas aller dans les bars, tu peux pas aller dans les bâtiments publics. Il y a quand même des règles où tu peux pas porter une arme, mais sinon tu peux le porter dans ta voiture ou sur ta personne quand tu veux, où tu veux, plus ou moins. En même temps, c'est super impressionnant quand tu rentres dans un magasin d'armes aux États-Unis, tu as tout. En fonction de les permis que tu as et l'âge que tu as, tu peux tout acheter. Tu rentres dans un magasin de flingues et il y a tout. Il y a un pistolet à l'eau, il y a des vêtements, il y a des couteaux et il y a aussi des mitrailleuses. Tu peux tout voir, tout trouver, tout acheter. C'est vraiment impressionnant. Oui, ça fait peur. En même temps, c'est réglé. C'est pas du n'importe quoi. C'est bien réglé. C'est bien respecté. Il y a toujours des accidents, bien sûr, mais de manière générale, c'est très bien réglé. Oui, ça fait un peu peur, ça fout les boules. Mais le truc, c'est que c'est comme ça depuis le début. C'est comme ça depuis 200 ans, rien n'est changé, et c'est pour ça que les Américains sont tellement fiers de ça. C'est parce qu'on est presque le seul pays restant avec ce genre de liberté. Bien sûr, tu as les Russes ou je sais pas qui d'autre, mais nous on est fiers de ça parce que on est un des derniers pays où on peut exercer cette liberté. Voilà. Bien sûr, il y a beaucoup d'Américains qui n'ont jamais tiré, qui n'ont pas d'armes. Il y a beaucoup qui en ont, mais il y a beaucoup qui n'ont pas. Par exemple, dans une grosse ville,
Dans une grande ville, ça sert à pas grand chose. C'est plus pour le sport, pour le tir, comment ça s'appelle? C'est le tir ciblé? Non, c'est le tir précis, de précision. Le tir de précision, je crois. C'est un sport. Et beaucoup de gens l'aiment. Beaucoup de gens passent leur week-end à tirer sur les cibles juste pour le fun et pour le sport et pour le challenge de pouvoir tirer plus loin, plus précis possible. Donc, dans les grandes villes, c'est principalement ça, ou pour la sécurité et la défense de soi et sa famille et sa maison. Mais voilà, dans la campagne, c'est beaucoup plus pour chasser. Ils ont des armes beaucoup plus poussées parce qu'ils ont beaucoup plus d'espace pour tirer et pour faire n'importe quoi. C'est vraiment des gros machins juste pour faire exploser tout et n'importe quoi. Et j'avoue, c'est fun. C'est fun. Mais moi, j'ai des armes, j'ai tiré des armes. Je suis pas un fou furieux, mais je trouve ça fun. J'ai jamais fait de la chasse. J'ai évidemment jamais tiré sur quelqu'un. Mais je tire sur les cibles ou sur les arbres. Ou, tu vois, je me mets dans le bois, dans les forêts et je passe une bonne après-midi en tirant sur des trucs. Et c'est marrant. Mais en même temps, je pense pas que je suis un fou furieux, peut-être que vous en pensez, mais voilà. Une des questions principales, c'est comment est-ce que les enfants ont l'accès aux armes? Et pourquoi les enfants tirent sur leurs camarades de classe où ils rentrent dans les écoles et ils butent 20 personnes? Mais c'est dingue. Et oui, je suis d'accord que c'est dingue. Mais il faut imaginer, enfin, moi je pense qu'il faut imaginer la taille du pays. C'est un pays immense. Donc il y a des fous furieux partout, il y a des enfants avec des problèmes, il y a des gens avec des problèmes. Et s'ils ont l'accès aux armes, ils vont faire des choses vraiment horribles. Ou ils peuvent faire des choses vraiment horribles. Donc là, je pense que c'est plus le problème des parents, des mauvais parents qui n'apprennent pas aux enfants comment bien respecter la puissance d'un arme. Donc il y a des enfants qui sont un peu fous, qui sont un peu tristes, qui sont je sais pas quoi, et ils vont dans le placard de leurs parents, ils prennent le fusil de leur papa et ils font des choses vraiment tristes et vraiment horribles avec. Et je suis d'accord que c'est quelque chose qui est dommage et c'est justement horrible et triste. Mais oui, ça arrive aux États-Unis. C'est même à un point où les flics américains, ils sont fous, ils sont dingues, ils sont parano. Eux, ils pensent que la personne devant eux est dangereuse et peuvent avoir un arme. Et donc, ils vont tirer sur cette personne. Même si c'est pour rien ou si ils ont même pas d'arme. Ça, pour moi, ça c'est encore plus triste que les enfants. Les policiers qui ont tellement peur des citoyens et le fait que les citoyens peuvent être armés, ça c'est un truc qui est dommage, mais qui existe aux États-Unis. Donc oui, il y a des effets secondaires dans tout le pays. Et voilà, je sais pas comment mieux l'expliquer. Mais je peux vous dire que quand les zombies arrivent, et tu le sais qu'ils vont arriver, hein, les zombies arrivent, et quand ils arrivent, j'ai envie d'être aux États-Unis. Parce qu'au moins on a des armes. Qu'est-ce que vous allez faire en France quand les zombies arrivent? Rien. Rien. Vous allez être bouffés. Mais moi je vais être aux États-Unis avec tous les fous furieux. Et ça va bien se passer, je pense. Plutôt bien. Thanks for watching. I hope you enjoyed the video. I hope that it answered all your questions. It's a really touchy subject, but I just want you to know that it's only what I think. It's only my personal opinion. Of course, it's a huge political issue. Everybody thinks about it differently, and you should have your own opinion. So if you're really interested in it, do some research and figure it out for yourself. Thanks a lot for joining. Thanks for watching the video. If you like this type of video, you can subscribe right here. I do all types of videos, US versus France, and that's what I'm here for. If you want to see more stuff, more pictures, funny things, Facebook. I have a Facebook page, Dan Rock. Join Facebook, like the Facebook page, and you'll see more pictures of me and funny shit that I do whenever I can. Here is the next video. Fun stuff, cool stuff. I'm sure you're gonna like it. Be sure to check it out. And I will see you and talk to you soon. Have a great day and catch you later.